Ce soir, comme vous l'aurez peut-être remarqué, nous jouons à un jeu qui s'appelle Night Stalker, The Night Stalker, et nous avons l'immense honneur d'avoir son créateur qui est en fait au-dessus de moi là. C'est un jeu que tu viens nous présenter, qu'on ne connaît pas, qui est inspiré donc par Cult, par, tu nous as dit tout à l'heure, Vampire la Vampire Masquerade. Vampire la Masquerade, et donc pas du tout par INS, même si personnellement j'ai retrouvé des choses, mais pas du tout par INS. Nous sommes en compagnie de Chat, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quasiment. Ça Nous fait longtemps sommes... que j'ai pas joué. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé. Nous sommes en compagnie d'Akrasiel, qui est un petit nouveau à la table des rencontres. Il fait sa première partie en live avec nous et sa deuxième partie parce qu'on a joué hier en off. Donc c'est pas non plus une découverte totale. Et donc en compagnie de Serpent, qui est le créateur de... Alors, tu es le créateur du jeu de rôle Et pas plus, que. et pas que, parce que The Night Stalker, ce n'est pas que un jeu de rôle. Ce Parce qui que va me c'est un permettre homme de aux faire multiples talents. Exactement, et ça va me permettre de faire une transition, de te passer la parole pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que The Night Stalker, le projet, et qu'est-ce que c'est que The Night Stalker, le jeu, et qu'est-ce que c'est que ce film Harley Davidson Marbo. Voilà, bref. Je rends l'antenne, je drop le mic. C'est la dernière C'est question à toi. qui brûle toutes les lèvres, hein. C'est ça. Le jeu et tout ça, voilà, mais c'est vraiment la dernière question. Mais je vais commencer historiquement parlant, ce sera plus simple, hein, parce que il faut essayer de structurer la réponse. À la base, je cherche mon accessoire. À la base, bah, je suis musicien, bassiste, chanteur, compositeur et semi-parolier. C'est mon batteur qui écrit mieux les paroles que moi. Dans un groupe de black metal mélodique qui s'appelle Circati. Et oui, black metal mélodique, parce que l'air de rien, sous le cuir et sous notre agressivité, on a un petit cœur qui bat quand même. Et des fois celui de tes ennemis à la main. Mais... Oui, mais ça, c'est pour donner le rythme au batteur, tu vois. C'est pas mal. Bien black metal. Allons-y. Comment est-ce que tu manges tes œufs le matin saignant? Allez, voilà. Et donc, quand on a pu sortir notre premier album à l'international, on ne voulait pas rien raconter dans l'album. Je n'aime pas le principe d'une chanson à un sujet. J'avais vraiment envie d'étendre tout sur un album concept, un peu comme l'avait fait Pink Floyd avec The Wall, comme l'avait fait Rhapsody avec toute la quête de l'épée d'émeraude, comme l'a fait Satanic War Master avec son histoire du loup-garou. Bref, j'avais vraiment envie de faire un album concept. Et du coup, bah, j'ai créé le personnage qui est là derrière. Cool. Et on raconte son histoire dans le premier album. Et maintenant, on a sorti il y a quelques temps le quatrième album. Donc, on a quand même bien avancé. Et on raconte l'histoire d'un ange qui vient sur Terre pour aider l'humanité, parce que l'humanité est en perdition, et Lucifer pense que Dieu l'a envoyé, alors que l'ange est descendu de son propre chef, et Lucifer, ça lui plaît pas fort, et du coup, il lui envoie des forces sur Terre, et ça se met dessus joyeusement dans les rues de Natural City. Et vu que je me suis bien attaché au personnage, bien attaché à l'univers, mon batteur m'a dit comme ça, Steve, tu devrais aller un petit peu plus loin parce que les paroles c'est cool, mais tu pourrais réadapter ça en récit. Et du coup, il y a un roman qui en a découlé. Voilà. Ça, c'est le première extension qui est arrivé juste après le deuxième album. Ensuite, bah, on n'avançait pas assez vite avec Cercati. Du coup, moi, j'avais beaucoup de choses à dire sur le personnage et du coup, j'ai créé le premier projet annexe qui s'appelle The Night Stalker, où là, c'est la même chose. Donc, c'est les mêmes sujets que dans Cercati, sauf que c'est vu du héros. Donc, c'est vraiment très introspectif. C'est du dark metal. Là, il y a 4 albums aussi. Je suis en train de faire le 5e en ce moment. Et c'est vraiment plus personnel, c'est très ambiant. Et en plus, vu que on est là, c'est le 4e, on est à la fin, la chanson numéro 40, ça accompagne très bien la lecture. C'est vraiment fait et pensé pour, comment dire, pour mettre en avant certains moments de l'histoire. Alors, vu que ça allait pas assez vite à mon goût là-dessus aussi, j'ai créé un 3e groupe annexe où là, je fais tout ce qui n'est pas, comment est-ce que je veux dire, tout ce qu'on ne peut pas illustrer avec des mélodies et avec des paroles, mais plus des textures sonores, genre le moment où il chute du paradis, ces moments de crainte, ces moments d'angoisse. Et là, j'ai créé donc le 3e groupe, le 4e j'y viens après, qui s'appelle Ezaliel. Et oui, c'est une cassette, les amis, on en Trop voit plus bien. souvent. Je l'ai sorti en tape et il y a 4 albums jusque maintenant. Ah, voilà, déjà, je suis à la moitié. Courage. Et bon, bah voilà, je suis un enfant des années 90, donc 90. Et j'ai grandi dans cette culture-là, j'ai vraiment grandi dans la culture cinématographique et l'ambiance musicale de ces années-là. Merci à mon père pour ça.
Et j'ai eu envie que la ville ressemble aux villes que j'ai connues dans les films qui ont marqué mon imaginaire, comme dans The Crow, comme dans les films de Steven Seagal, comme dans les films de l'époque avec Schwarzenegger, Stallone, comme maintenant il y a un revival avec John Wick, parce que l'air de rien, John Wick est pour moi un héritier de ces époques-là. Et du coup, j'ai créé un autre projet musical où là, je suis en train de travailler sur le 3e album, tout seul, encore une fois. Ça fait un peu schizophrène de dire un groupe tout seul, j'aime pas ça, mais voilà. Et donc là, le projet s'appelle Niac. J'ai pas d'album physique, mais du coup, voilà, je montre un petit peu le logo du groupe. Mais forcément, ça allait de pair avec un autre personnage qui fait partie du même univers, qui est Neil Crown, où là, on suit les aventures dans la même ville. Et il croise le Night Stalker, évidemment, où là, c'est un personnage un peu soupape pour moi, parce que le Night Stalker, c'est un ange, donc le bien absolu, la façon de voir l'humanité qui est très particulière. Là, c'est simplement un humain qui est chasseur de démons, qui est alcoolique, drogué, et qui est accompagné du fantôme d'une femme qu'il n'a pas réussi à sauver. Joyeux. Voilà, ils ont... Bonne ambiance. Ouais, voilà, bonne ambiance. Bonne ambiance. Et comme vous voyez, couleur néon, enfin vraiment dans cette ambiance-là. Ah, stylé. Et ça me permettait un peu d'illustrer la ville, qu'on voit un peu la ville différemment. Alors ensuite, voilà le jeu de rôle. Et l'année dernière, on a sorti la première extension du jeu de rôle, qui est une campagne où là, on suit les aventures d'êtres humains qui découvrent ce qu'il y a derrière le miroir, etc. Comme ça, les joueurs peuvent se faire des personnages qui vont arriver au niveau des personnages prétirés du livre de base. Comme ça, ils pourront les garder, ils pourront continuer les aventures avec eux, quoi. On est presque au bout, les amis. Promis, je vous jure. Et donc, ça c'est sorti chez l'édition Stella Maris, c'est ça? Ouais. Indiqué Exactement. sur l'overlay. On est prêt pour la dernière ligne droite? Vas-y. Je suis un grand fan de Batman, mais vraiment un truc, mais alors je crois que vous n'avez pas idée. Et petite anecdote, juste pour le fait, quand la mélodie de Night Stalker, donc la chanson éponyme du premier album, allait arriver dans ma tête, j'étais en train de voir The Dark Knight au cinéma. Et il y a un moment, si vous vous rappelez, où la Batmoto passe entre les roues du camion et le camion du Joker se retourne et vous avez un drop de basse, mais vraiment un gros drop. Là, mon cerveau a vrillé, mon cerveau a fait 180 degrés, je me suis levé, j'ai quitté la salle en courant. J'avais une mélodie qui tournait en tête, je suis arrivé chez moi, j'ai écrit la chanson, j'ai écrit les paroles. Le lendemain, je voulais voir la fin du film, je suis retourné dans la salle de cinéma. Au même endroit, au même moment, mon cerveau a vrillé, j'ai écrit la deuxième chanson de l'album, et ainsi de suite, et ça 10 jours d'affilée. Et t'as fini par voir le Et film? t'as été 10 fois au cinéma? Oui, c'est ça la question. Est-ce que J'ai été Est-ce que t'as eu la fin? au cinéma, et ça a été les places de cinéma les plus rentables de toute ma vie, parce que ça a totalement changé ma vie. Et là, bon, le lien Batman, etc., on a fait un comics qui est sorti aux USA. Et voilà, donc c'était mon rêve de gosse, hein, vu que Batman, ça vient de comics, faire un comics avec mon personnage, évidemment, hein, vous imaginez bien. Et en plus de ça, avec un ami illustrateur, on en a fait aussi une bande dessinée un peu franco-belge. Vraiment, je vais essayer de prendre une illustration. On est vraiment dans le style franco-belge, plus que dans le comics, quoi, hein. Et donc voilà, et oui, on vient à la grosse tartine. Et vous avez compris, je suis grand fan de cinéma devant l'Immortel, etc. Et on a tourné nos premiers clips. Il s'est passé un truc dans ma vie, j'ai aimé être derrière la caméra, plus être derrière la caméra que devant la caméra. Et je sais pas, il y a 2 neurones qui sont touchés et j'ai fait oh tiens, j'aime bien ça. Et avec des potes, on jouait tous les vendredis soirs à des jeux de société, à des jeux de rôle. Et puis après, à un moment, je les ai regardés. Vous avez pas envie qu'on fasse un truc constructif de nos soirées? Puis ils m'ont regardé, vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Et on a fait un film. Donc le premier long métrage qui est The Night Stalker, qui est Fun Footage. Et vu qu'on n'a pas de budget, voilà, n'ayons pas peur. Vu qu'on n'a pas de budget, comment est-ce qu'on pouvait aborder, c'était ça le plus compliqué, comment aborder l'histoire. Et là, on a décidé de prendre les 3 personnages qui sont ici, donc Flouvy, Michel et Kenny, de leur prénom, on les salue tous très fort. Et ils enquêtent sur l'existence ou non du Night Stalker dans leur ville. Donc on dépeint le personnage vraiment comme une rumeur, comme une légende urbaine. Et forcément, ça va amener à des péripéties, etc. Le film a eu un petit succès sans qu'on s'y attende, parce que mon producteur l'a poussé en avant. On a été sélectionné dans des festivals de films d'horreur aux US, etc.
Voilà, voilà, ça fait chaud au cœur. On se dit bon, bah c'était cool, c'était cool. Et puis l'air de rien, ça a continué à trotter dans ma tête, trotter, trotter, trotter. Et ben, on a fait le deuxième film qui a gagné plus de 30 victoires à l'étranger jusque maintenant, dont meilleur thriller, meilleure bande son. Et là, je suis très content, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je fais quasiment tout dans le film, hein, je fais le montage, etc. Mais la bande son, j'en ai rien à foutre, c'est le plus important. Et là, par contre, c'est un mockumentary. Je ne sais pas si vous avez vu le film Atticus Institute. Si vous l'avez jamais vu, Non. je vous le conseille. C'est une enquête sur une opération du gouvernement sur le paranormal qui a été avortée, et on revient sur des événements qui sont passés 30 ans en arrière. Et moi, j'ai voulu faire pareil. Donc, c'est un enquêteur en hommage à Pierre Bellemare, parce que Pierre Bellemare est décédé pas loin de l'idée de faire ça, et j'adorais les enquêtes impossibles avec Pierre Bellemare. Il m'a permis de dormir la nuit, je ne sais pas combien de fois, avec sa voix, et sa voix, elle berçait. Enfin, c'est incroyable, ce mec, il avait une voix de fou. Et du coup, j'ai voulu faire pareil, et c'est le père de mon batteur qui joue notre Pierre Bellemare à nous, qui est exceptionnel dedans, et qui s'est tapé tous les épisodes des Enquêtes Impossibles pour récupérer la gestuelle et la diction de Pierre Bellemare. Il a fait un travail de dingue juste pour ça. Et c'est que des potes, c'est que des amis. On a fait ça, et normalement, on va être distribué bientôt, comme le premier film, sur la plateforme povhorror.com, qui est une plateforme spécialisée dans les films d'horreur aux US, qui ont d'ailleurs les Marble Hornets. Et je crois que c'est tout. Et c'est déjà énorme. J'allais dire Déjà pas mal, énorme, à mon avis. incroyable. C'est déjà énorme. C'est un travail titanesque que tu fais ça, que tu as abattu. C'était ça le mot que je cherchais. Et donc, c'est toi qui gères tout l'aspect créatif. J'ai l'impression que tu as quand même quelques gens qui t'aident, un minimum, mais Alors, c'est quand même essentiellement toi. Alors, j'ai ma femme qui est d'une aide incroyable, c'est la meilleure du monde. Elle m'a dit oui, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? En plus, on a des canards, c'est trop bien la vie avec des canards. Et j'ai mon batteur qui, comment dire, tu vois ta conscience, Jiminy Cricket, ben c'est ça, tu vois. C'est lui qui me dit, Steve, tu déconnes, calme-toi, ça va aller. Ben, c'est ça. En plus d'être un batteur exceptionnel, et en plus il fait le café comme personne, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Et j'ai Fabio, c'est à cause de Fabio que j'ai fait le jeu de rôle, hein, parce que Fabio, depuis qu'on se connaît, hein, quand il pense, ça fait quasiment 15 ans qu'on se connaît, et pendant les 5 premières années, il était là, oh mais ton univers il est bien, tu devrais en faire un jeu de rôle. Et à chaque fois qu'on se voyait, il me glissait la phrase, tu vois. Et vraiment, Insidieusement. ah oui. Puis quand j'ai commencé à faire le jeu de rôle, c'est le premier qui l'a corrigé, qui l'a relu, et il a travaillé avec moi, on a fait ça ensemble, et il a été d'une aide incroyable, il est toujours d'une aide incroyable, mais complètement taré ce mec. Je ne sais pas si c'est grâce à lui ou à cause de lui que j'ai fait le jeu de rôle, je réfléchis toujours sur le bon terme à utiliser. Et puis tout mon entourage, il n'y a rien à faire, hein. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre, qui sont exceptionnels. Je pense par exemple à Dave qui fait les déplacements avec moi, c'est lui qui fait le repérage partout. Vraiment, il nous trouve des endroits à chaque fois. Pour le troisième film, par exemple, on a trouvé un fort qui date de la Première Guerre mondiale, et il a trouvé la salle où on entassait les corps. On a tourné là-dedans. Alors, je t'explique pas, tu peux pas t'empêcher. Tu rentres là-dedans, c'est lourd. Enfin, tu vois, Oui. t'es écrasé. Et on a laissé l'actrice principale toute seule dans cette pièce dans le noir. Alors que quand tu respires, tu as de la condensation qui sort, quoi que tu fasses, tu vois. Et elle a beaucoup pleuré. Je crois qu'elle m'en veut toujours beaucoup. Et on s'est planqué aux 4 coins. Imagine-toi que c'était un hangar, hein. Ça vraiment la taille d'un hangar. C'était immense, mais en souterrain. Et on s'était caché aux 4 coins, on lui balançait des cailloux à côté d'elle pour lui faire peur. Elle avec son téléphone pour s'éclairer. Elle était terrifiée, quoi. Mais Linda, je suis encore désolé. On est toujours amis, j'espère. Ça me fendrait le cœur autrement. Bref, je vois Incroyable. un site yj.fr. Est-ce que c'est le site officiel? Je peux le partager comme... tu as le www.sercati.com. Très bien, tout simplement. Non, mais en termes de réalisation, et enfin moi ça parle à mon cœur de touche à tout, mais de voir à quel point tu as réussi à décliner tout un univers juste qui partait de musique à la base, enfin c'est un album quoi, qui a donné naissance à tout ça, c'est impressionnant. C'est vraiment Merci. impressionnant. J'ai arrêté de dormir il y a 12 ans maintenant. Parce que, Ouais, non, mais t'inquiète. Je
compatis. Alors, je tiens à dire que manger et dormir, c'est pour les faibles. Donc, C'est ça, c'est surfait de toute façon. Le sommeil, l'alimentation, tout ça. ça ne sert à rien. Franchement, La première année, on a dû à s'en passer. Au bout de la première année, ça va. Tu vois. non. Ah là là. Non, mais franchement, bravo. Bravo parce que ça paye. Enfin, t'as quand même les récompenses et les choses derrière qui reviennent. Puis là, le plaisir d'avoir réalisé tout ça. Quoi. Trop bien. Ben, je t'avoue que le deuxième film, ça reste ma grande fierté. Enfin, là, le jeu de rôle aussi. Hein, le jeu de rôle, je suis vraiment très très content. Hein. Mais le deuxième film, c'est juste que, attention, ça va être une phrase hautement philosophique, bien sûr, de la philosophie de comptoir, donc prenez-le avec des pincettes. Mais on ne pourra jamais me retirer, quand on sera vieux, tout défraîchi avec les potes, on ne pourra jamais retirer qu'on a été amis. C'est une preuve tangible qui traversera le temps, qu'on a existé tous ensemble et qu'on a tous été là ensemble. J'espère que mon personnage me survivra, hein, évidemment, hein, parce que bah, voilà, le personnage est plus important que l'homme. Enfin, je pense que pour toute œuvre, quand on prend par exemple Batman et Bob Kane, bah, forcément on retient plus Batman que Bob Kane, ou n'importe quel autre personnage, sauf bien sûr Stanley qui traversera les époques. Mais je trouve que c'est un truc qu'on pourra jamais nous retirer, c'est qu'on a été tous amis et qu'on a fait tout ça ensemble. Splendide. Eh ben, c'est très très beau. J'aime mes potes. Hein. Ça se sent et c'est super. Ah, ça se voit. C'est une belle déclaration d'amour, c'est top. Ah ouais, mais juste pour finir, et après on attaque le jeu de rôle, ne vous inquiétez pas. Mais par exemple, pour le film, j'ai eu les 3 générations de Martin. Donc le père de mon batteur et son fils, tu vois. Et l'air de rien, ça, juste faire ça ensemble et se dire, ben, par exemple, pour le père de mon batteur, Roland, que je salue avec tout mon amour, c'est se dire qu'ils auront un souvenir où ils ont fait un truc tous les 3. Et ils s'impliquaient tellement dedans, c'était super chouette, parce qu'on sentait vraiment que au-delà d'être parents, ils étaient complices. Ils étaient vraiment complices dans le truc. Et toi, tu regardes ça, tu es juste à côté, tu regardes ça, et bah, tu te dis, bah, même si le film il marche pas ou quoi que ce soit, bah, tu t'en fous. T'as permis de faire ça d'une certaine manière, t'as permis qu'ils partagent cet instant-là. Et enfin, bref, c'est de la philosophie de comptoir. Vous avez compris l'idée, quoi. Hein. Oui. C'est un très chouette projet, en tout cas. Ouais, Merci. clairement. Ce soir, on va se concentrer sur la partie à 6 faces, car on joue avec des D6. Oui. Voilà. Je te laisse un peu nous parler du jeu, du coup. En fait, le jeu est basé sur le système du FU, qui est des D6, et à chaque fois, on va poser une question fermée. Est-ce que je réussis ou rate l'action ? Et on va lancer les D6. Les D6 correspondent, enfin les faces du D6 correspondent à des nuances de oui et de non. Par exemple, le 6 c'est oui et, je réussis l'action et il se passe quelque chose de bien. Le 5 c'est oui, le 4 c'est oui mais, le 3 c'est non mais, donc ça rate mais il se passe quelque chose de bien. Le 2 c'est non et le 1, bah, c'est non. On veut pas le 1. Voilà, personne ne veut le 1. À éviter le. À éviter le 1. En fonction du nombre de bonus et de malus que vous avez, bah, ça va varier le nombre de dés que vous allez lancer. Par exemple, si jamais vous êtes en bonus de plus 2, par exemple, vous allez lancer le dé de base plus les 2 bonus. Donc ça fait 3 dés en tout. Et on va garder soit le résultat le plus haut, soit le résultat le plus bas. Comme vous êtes en bonus, on garde le résultat le plus haut. Si vous êtes en malus, on fait la même opération, mais on garde le résultat le plus bas. C'est aussi simple que ça. Ça permet d'avoir une lecture très rapide du résultat des dés et ça permet au MJ de devoir improviser, de pouvoir aussi s'impliquer dans la partie différemment plutôt que de simplement suivre le scénario tel quel. Et donc voilà. Et par contre, l'univers, les amis, l'univers, vous imaginez bien un ange qui descend sur Terre pour aider l'humanité qui est perdue. Bah, on n'est pas dans un truc hyper joyeux. Mais je vous rassure, on va passer un bon moment. Hein, d'accord ? Je mets en avant surtout des questions, comment dire, des chemins de pensée. Par exemple, le fantastique en tout temps a permis à aborder des sujets compliqués, mais plus facilement parce que c'est du fantastique. Par exemple, dans l'univers, il y a ce qu'on appelle les démons renégats. Donc, c'est des démons qui ont renié leur allégeance à Lucifer.
et qui restent sur Terre, et ben ils aiment bien la Terre, ils veulent la protéger aussi, ils veulent protéger le statu quo qui est en place. Mais vu que c'est des démons, ben, leur condition de démon fait qu'ils souffrent de racisme. Et c'est très chouette de pouvoir aborder des sujets comme ça par le biais du fantastique, comme a pu le faire Tolkien aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est inhérent au fantastique, je pense, mais ça peut permettre vraiment d'aborder des thèmes un peu différents. Et voilà, et vous n'imaginez même pas comme je suis stressé, les amis. Mais non, faut pas, on est entre copains, tout va bien, J'imagine. ça va bien se Moi, passer. j'imagine. Franchement, t'as pas à être stressé de tous les MJ avec qui on a joué. Il y en a quoi? Il y en a que 2 qui ont arrêté d'être MJ après nous avoir joué. Ça va. Non, blague à part, on commence une collection de screenshots des airs dépité de nos potes avec qui qui nous ont MJ. Donc, effectivement, il y en a 2. J'étais à l'anniversaire dimanche de l'un d'entre eux, donc ça va en vrai. C'est que ça va. C'est que ça va. Alors, pour les gens qui regardent, je vais poser la règle universelle du monde, qui est celle de laisser le libre arbitre aux êtres humains. C'est-à-dire, si les humains apprennent qu'il existe un paradis ou un enfer, ben, ils feront tout pour ne pas aller en enfer. Donc ça déplaît à Lucifer. Et le paradis ne veut pas que les hommes sachent qu'il y a un paradis. Pour une seule chose, ils vont arrêter de croire et ils vont savoir. Et pour eux, ça ne les intéresse pas. De plus, Lucifer a toujours été un peu taquin avec son père et il veut prouver à son père que l'humain est mauvais en lui chuchotant des mots à l'oreille. Donc voilà, c'est vraiment la règle sur laquelle se base cet univers, c'est qu'il ne faut pas trahir le secret. Évidemment, si par malheur quelqu'un le trahit, une chasse est déclarée et les deux camps s'allient pour tuer celui qui, enfin pour annihiler, c'est même plus tuer là, c'est annihiler celui qui a trahi le secret. Ça marche ? Nickel. Ça marche. Ok. Alors, nous avons donc Aaron qui est avec nous. Yo, c'est moi. Je fais la description du personnage, comme ça. Vas-y. Ouais. Si ça vous tente, hein, sinon faites-le, hein, mais c'est juste pour. Comme vous Non, voulez. vas-y, tu le connais mieux que moi, donc ça sera plus riche. Alors, Aaron est un néphilim. Est-ce que vous savez ce que c'est un néphilim ? C'est un croisement Ah oui. ange humain. Ange humain ou démon humain. Ou démon Parce qu'il humain. faut savoir que les démons étaient des anges aussi avant. Enfin, voilà. Makes sense. Donc, c'est un bâtard. Et n'ayons pas peur des mots. Et ils ne sont ni bienvenus au paradis ni en enfer. C'est une sous-espèce, si je puis dire. Enfin, considérée comme ça par les entités supérieures et les entités inférieures. Et ils sont condamnés à errer sur terre. D'ailleurs, bibliquement, Noé, donc le grand déluge, c'était pour nettoyer la terre des néphilim. Et c'est biblique ce que je dis. Donc voilà, j'ai fait des recherches, vous imaginez pas, comme c'est une question d'interprétation. Et donc, notre cher Aaron Derwisseau a eu maintes et maintes vies, et celle dans laquelle on le connaît actuellement, c'est en tant qu'enquêteur, détective du surnaturel. Et pour un peu résumer, pour un peu aller à l'essentiel, je dirais qu'il a tout de Hellblazer. C'est vraiment John Constantine en plein. Vraiment, il a cet esprit, il a cette façon d'être, il a plus ou moins ses pouvoirs, et il a des connaissances dans l'occulte, mais à crever. Est-ce qu'il a l'odeur de tabac qui va avec? Évidemment. Et de whisky, hein. De whisky, bien sûr. Single malt, s'il te plaît. Et donc, nous avons Marianne Delcourt, qui est une néphilim également, et qui est plus dans la sécurité. Elle travaille pour un cabinet d'avocats, et bien sûr, Marianne a pas mal de pouvoir. Elle peut se déguiser. Elle a vraiment le bonus Arturo Brachetti, pour ceux qui connaissent. Hein. Elle peut changer de costume en 2 temps, 3 mouvements. Il faut qu'elle ait le costume, évidemment, mais elle peut vite se dissimuler. Voilà. Par contre, elle souffre d'une grande timidité. Et nous avons le dernier, et non des moindres, Mitch Garson, qui est un sorcier humain, 10 heures de bonne aventure. Et il a une triste histoire familiale où, bien sûr, ses ancêtres travaillaient dans les champs de coton. Il a vraiment tout un passé très fort avec la Louisiane, avec la Nouvelle-Orléans et toutes ces contrées-là. Et il a un peu ce pouvoir qu'ils ont développé à ce moment-là, le Baron Samedi, le vaudou, ça te connaît.
Alors, les amis, il faut savoir que vous êtes la veille d'Halloween, donc le 30 octobre. Ça va mal se passer demain, je sens. Aux États-Unis, c'est une nuit bien connue pour être la nuit du diable, où des incendies popent un petit peu partout. Enfin, c'est toujours la folie pour la police, pour tout ce qui est service d'urgence. Enfin, c'est le chaos, mais le chaos le plus total. Et c'est, comment dire, juste à se mettre à la fenêtre, vous voyez un balai de lumière qui va dans la nuit. Enfin, les gyrophares tournent dans tous les sens. Vous entendez les sirènes. C'est un brouhaha incompréhensible dans les rues. Il n'y a rien à faire. C'est quand même un quartier inquiétant. C'est quand même un état inquiétant. Et ça, vous le voyez que ça va beaucoup dans le quartier de Charlie Street, le quartier un peu défavorisé de la ville. Hein. Évidemment, c'est là où on va mettre le plus d'incendies. Les maisons sont le plus accessibles. Et c'est pas une nuit très joyeuse. Au tout début de soirée, vous recevez un message du sergent Matenen qui semble assez énervé. Vous le voyez en écriture en majuscule dans le message. Généralement, le sergent, c'est jamais bon signe quand il vous envoie un message comme ça. Et il est marqué, tout simplement, au Natural City General dans les plus brefs délais. C'est l'hôpital? Ouais. On l'a reçu chacun de notre côté, c'est ça? Ouais. Et on se connaît ou pas? Je propose que oui, pour qu'on aille plus vite dans la partie, sinon on va perdre du temps sur la rencontre. Si ça vous tente, les amis, moi je préfère comme ça. Très bien. Vous avez déjà collaboré ensemble, c'est pas vos premières missions ensemble. Mais là, vous êtes chacun chez vous, tranquillement, et vous recevez ce message-là. Que faites-vous? Moi, je me resserre un verre déjà, parce que je comprends que la soirée va être compliquée. Plus compliquée encore que ce qui était prévu à la base. Verre que je descends quasiment immédiatement, puisque je suis quand même attendu. Je mets cet impair un peu miteux que je traîne depuis des années, n'est même plus vraiment le mot qu'il faudrait utiliser, hein. Depuis des dizaines d'années, voire même plus. Et puis je me mets en route alors je sais pas à quelle distance je suis de l'hôpital, mais si je peux y aller à pied, je vais y aller à pied. Ok, pour tu peux y aller à pied. sentir un peu l'ambiance de la ville ce soir. Ok. Tant sur comment les gens se comportent qu'un peu les vibrations, l'ambiance aussi un peu occulte que je peux ressentir de la ville. Voilà. En marchant, la seule chose qui t'apparaît la plus flagrante, c'est le chaos. C'est vraiment, tu sens vraiment des énergies chaotiques dans tous les sens. Tu as des hurlements un petit peu partout. Sur le temps que tu ailles à l'hôpital, il y a au moins 7 camions de pompiers qui sont passés à côté de toi, des ambulances, des voitures de police, enfin, vraiment, vraiment beaucoup de véhicules de secours. Est-ce que c'est normal par rapport à cette nuit-là et les années précédentes, ou pas, ce soir c'est particulièrement intense? C'est habituel. C'est habituel, d'accord. Malheureusement, c'est pas. Il y a rien qui, comment dire, il y a rien qui éveille ta curiosité. C'est relativement. D'accord, oui. C'est dramatiquement naturel, quoi. Voilà, exactement. T'as trouvé le monde. Très bien. Ok, je me grille une cigarette ou deux, peut-être 3, et je monte comme ça à l'hôpital de manière presque un peu cynique et malsaine, en profitant de cette énergie chaotique. Ça a beau être dramatique, ça a beau annoncer des choses assez compliquées, c'est un poil excitant quand même, parce que les énergies chaotiques ont ce côté de ne pas savoir où est-ce qu'on va, et mine de rien, j'aime bien. Tu t'en nourris un petit peu? Ouais, je m'en amuse, je m'en nourris un petit peu légèrement. Voilà, je suis pas non plus cynique au point d'être content que tout parte à volo et que tout crame dans la ville, mais ça me crée un peu d'excitation, quoi, pour les choses qu'on va rencontrer. Peut-être des nouveaux mystères, peut-être de l'action, peut-être des choses intéressantes. Marianne, tu étais au bureau à ce moment-là, tu étais en train de travailler. Que fais-tu? Sur un gros dossier, hein. Effectivement, j'étais en pleine visio en fait avec mon cabinet qui se situe à Paris, puisque j'ai été envoyée outre-Atlantique pour faire quelques recherches sur l'un de nos clients,
effectivement un gros dossier puisqu'il s'agit d'un grand patron de la pègre. Mais donc, je termine ma visio et je vois mon portable, effectivement, la notification s'afficher, m'invitant à rejoindre les autres à l'hôpital. Je raccroche et enfin je coupe la visio et en fait je vais l'espace d'un instant en fait perdre mon habituel flegme et apparence extrêmement professionnelle pour simplement soupirer et me pincer le nez sous mes lunettes. 2 semaines et ça fait 2 semaines que je suis arrivée, ça y est, c'est parti. Voilà, c'est le seul commentaire qu'elle se permettra et son visage reprendra tout de suite cette attitude extrêmement professionnelle qu'elle a habituellement. Enfin, je vais me relever et du coup, je vais attraper mes affaires et soigneusement, bien évidemment, ranger le dossier qui était en cours, puisque jamais de la vie, je ne laisserai traîner ce genre de choses sur un bureau. Et je me dirige en fait vers la rue où je vais aider un taxi. Parce qu'il était bien évidemment hors de question que je me déplace à pied de nuit. Alors, tu as une vue exceptionnelle, tu inspires la confiance, tu vas me lancer 3D pour ton taxi. Ok. Premier CD de la partie, les amis. J'ai fait 3 fois 4. 3 x 4, merveilleux. Tu chopes un taxi, mais tu sens que c'est un mec qui est un petit peu à cran avec tout ce qui se passe. Oui, vous allez où ? À l'hôpital, excuse-moi, je n'ai pas retenu le nom, mais à l'hôpital. Ok, écoutez, avec tout ce qui se passe, moi je voulais rester dans la zone. Il faudra peut-être s'arrangera avec un petit supplément, peut-être. Hein. Elle sort en fait de son sac à main, elle sort un billet, elle cherche même pas à 8 ans, elle lui tend du bout des doigts en fait, et rapidement s'il vous plaît. Il prend le billet et tu n'as jamais été emporté aussi rapidement vers l'hôpital, à part par une ambulance elle-même. Mais voilà, donc il roule bien vite. Maintenant nous allons retrouver Mitch. Mitch, tu étais en train de faire une lecture de cartes à l'arrière de ta boutique dans le quartier de Wilkes Street. Oui, mais justement, j'étais en train de faire ça. J'étais en pleine lecture, en essayant de me concentrer un peu plus. Je suis peut-être un peu déstabilisé, un peu de savoir le jour qu'on est, tout ça. D'un côté, de voir ces décorations, toutes ces choses qui se passent autour, ce qui peut se passer autour, ça a presque un petit côté, ça me rappelle avant. Et c'est ce petit côté justement qui me rappelle avant, ma famille, mon frère, tout ça. Du coup, je suis un petit peu déconcentré, j'ai ce petit goût un peu amer. J'essaye de continuer mes petites séances de divination, mais de donner la bonne aventure. J'essaie de garder mon sourire, mon apparence très chic. Je masque un peu mon visage derrière ce genre que j'aime me donner, qui me rappelle le baron Samedi lui-même, justement. Ce fameux chapeau ce costume, cette présence. Et je sais pas si je reçois le message justement pendant et juste je vois vite fait le nom de la personne, le nom du contact et j'essaye d'écourter le truc. Alors j'essaie de résumer un peu grossièrement, quitte à même bafouiller un peu par moment. Et j'essaie de terminer cette session pour prendre la route justement. Alors, tu as embobiné 2, donc tu vas me lancer 3D. Devant toi, tu as une petite vieille qui voulait absolument savoir où son mari avait mis l'argent à son décès. Eh ben, 3-4, c'est la soirée du 4 aujourd'hui. J'ai la pression pour mon prochain jet. Oh. Alors, tu arrives sans trop de problèmes à la mettre dehors, mais tu sens que la petite vieille, elle est un peu contrariée. Mais je vous dis que Marcus, il a mis de l'argent de côté. Il m'avait dit qu'il avait mis de l'argent de côté. Et elle sort, mais tu vois, en se plaignant, tu vois. Vous inquiétez pas, au pire, vous avez qu'à revenir, on fera ça avec plus de détails, je vous fais la prochaine séance moitié prix si vous voulez. Oh. Et on peut essayer de voir ça avec plus de précision. Les esprits voulaient pas trop parler ce soir, ils étaient un petit peu perturbés par la soirée, vous savez, on peut faire ça dans 2-3 jours, ça vous va? Oh, bien sûr. Merci beaucoup. Et parfait. Faisons ça et passez une bonne soirée. Oh, les jeunes de nos jours. Hein. Et tu vois qu'elle est en train de repartir tranquillement sur le trottoir. J'aime beaucoup faire la petite vieille, hein, je vous préviens d'avance. J'ai l'impression que tout le monde aime un peu ça.
Et Pardon, donc j'ai on a un défi à la table de rencontre. Tous les MJ doivent faire un animal à un moment ou à un autre. Alors, je fais la porte qui s'ouvre comme personne. Ok, Eh bien, justement, je vais ouvrir ma porte de ma boutique. Vieille porte en bois, donc t'entends. Oui, croirait. On se croirait, Très belle l'immersion. porte. Très belle porte. Alors j'ouvre cette porte qui visiblement je la regarde, je fais faudrait que je pense à mettre un peu d'huile là-dessus et je mets mon chapeau en place et calmement avec ma petite canne, je commence à me rendre au Natural City Generals, si c'est bien ça. Oui, tu y vas à pied Et ou tu y vas en voiture parce que oh, vous êtes sur un véhicule accessible au cas où? est-ce que c'est de là où je suis? Ouais, de là où je suis, est-ce que c'est déconnant d'y aller à pied? Absolument pas. Non, bah j'y vais à pied. Ok. Je profite un peu du paysage et de la Alors, tranquillité. le paysage, tu profites pas trop. Hein, Oui, c'est oui, le- c'est vrai que voilà, je me rends vite compte que voilà, c'est vrai qu'il y a tout ça derrière. Alors le but était là, mais je me rends vite compte que la tranquillité, ça sera pour un autre soir. Et je vois tout ce qui se passe justement. En arrivant tous les trois sur le parking du Natural City General, vous voyez que les services d'urgence sont en pleine panique. Il y a trop de monde qui rentre dans le service. Tout le monde se marche les uns sur les autres. Vous entendez des plaintes, vous entendez des cris. Enfin, c'est vraiment une ambiance très lourde. Et à côté de l'entrée des urgences, vous voyez une tête bien connue, avec son chapeau en feutre sur la tête, une cigarette qu'il est en train de fumer et vous voyez le sergent qui est là, qui attend patiemment. Vous le sentez un petit peu nerveux. Pour une fois, il a retiré les manches de sa chemise qu'il a retroussées. C'est pas souvent qu'il fait ça. Et surtout, il a son chapeau légèrement penché en avant. Toutes ses émotions passent par son chapeau, vous le connaissez à la longue. Et là, vous sentez et vous voyez qu'il est contrarié. moi, je m'approche de lui. Je lui tends des cigarettes. Besoin de se détendre ce soir? Il relève la tête, il te regarde, il fait un sourire en coin, il prend une cigarette, il l'allume et tu vois la flamme de son briquet qui jaillit et tu l'entends comme ça. La nuit du diable. La nuit du chaos, de la délinquance juvénile. Putain, qu'est-ce que je déteste le mois d'octobre. Oh, voyons, vous n'êtes pas le seul, l'ami. Je n'aime pas beaucoup cette période non plus. Bonsoir à tous. Vous le voyez qu'il est vraiment, vraiment sur les nerfs. J'imagine que vous allez tous les trois vers lui instinctivement. Hein. Oui? Mhm. Oui, oui. Oui, oui. Bon, vous doutez bien que si vous êtes là, c'est parce que j'avais pas vraiment le choix. Et je suis désolé de vous déranger pendant votre soirée, mais là, je pense que ça requiert votre expertise, si je puis dire comme ça. Alors, je vous explique un peu le topo. Lors d'une patrouille de routine, 2 officiers ont vu un genre de lumière dans une maison abandonnée. Forcément, vous savez bien ce qui se passe cette nuit-ci. J'ai envoyé toutes les patrouilles de police tourner un peu dans la ville, surtout près des bâtiments abandonnés, histoire de prévenir les foyers d'incendie. Là, les 2 policiers, ils ont cru que c'était un départ d'incendie. Ils sont précipités à l'intérieur. C'était des gamins qui squattaient le bâtiment. Ils ont réussi à se barrer. Bon, on a quand même réussi à choper le sac de l'un d'eux durant leur fuite. Mais en sortant, ils ont vu une lumière bleutée venir de la maison en face, le 226. Je vais vous donner le nom de la rue. C'est rue Druckmann, au 226, dans le quartier de Wilke Street. Donc les gamins, ils ont été chopés au 225. Ok. Malgré les accès... Oui, Ils ont vu donc une lumière bleutée sortir de la rue d'en face. de la maison d'en face. Ok. Les accès étaient condamnés. Il y a un des officiers qui a fait le tour de la maison, pendant que l'autre, c'est pareil, elle s'est prise d'un élan d'héroïsme. Elle a escaladé une partie de la façade, elle est rentrée à l'intérieur. Et celui qui était en bas, Richie Goulding, a entendu un cri. Il s'est précipité à l'intérieur et il a retrouvé sa partenaire morte étranglée dans les escaliers. Il a réussi à prendre le corps avec lui, à l'extraire de la maison, mais il était terrifié. Quoi. Esprit frappeur peut-être?
honnêtement, je n'en sais absolument rien. J'ai pas le temps d'aller voir sur les lieux et j'ai interdit tous mes agents d'aller là-bas parce que si c'est quelque chose de dangereux, je peux pas les envoyer comme ça se faire buter les uns après les autres. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Je suis vraiment désolé. J'ai sûrement l'air d'avoir les nerfs, mais c'est un des nôtres qui est passé. Et ça, c'est. Enfin, vous imaginez bien, quoi. Juste, excuse-moi pour le HRP, pour remettre Oui. dans le contexte, le sergent, donc c'est un gars de la police qui Oui. nous appelle lorsqu'il y a des trucs un peu chelous. Ok. C'est votre intermédiaire Avec la police, ouais. voilà. Mais il est au courant un peu de tout ce qui se passe Tout. ou tout, ouais, d'accord. Ouais, c'est un proche à l'ange. Ok, d'accord. Très bien. Malgré lui, hein. Oui, mais bon, c'est un peu le Gordon du coin, quoi. Exactement, très bonne comparaison, j'aime beaucoup. Enfin, j'aimais bien Charlie aussi, hein, ça m'a fait rire quand même. Oui, oui. Tu nous as parlé de ton amour pour Batman, fatalement. Ok, donc là je commence à réfléchir. Je me dis, ok, donc peut-être Esprit Frappeur, s'il a fait de la lumière, c'est peut-être aussi un feu follet, mais ça étrangle pas les gens. Alors, et je commence à me lancer dans une grande réflexion sur ce que ça pourrait être. Genre, je vous passe en revue toutes les créatures surnaturelles que je connais. Oui, alors ça fait de la lumière, mais ça crée une zone de froid, donc ça doit pas être ça. Et je commence à Est-ce que- nerder sur la classification des bestioles, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux lancer des dés pour ton savoir occulte pour au moins avoir un Bah, début de écoute. piste? Ouais, carrément. Alors, savoir occulte. Tu en as 2, plus ton dé de base, ça fait 3. Parfait, 3D. Est-ce que je vais faire que des 4 aussi? On va voir. Je fais 1, 3, 4. 1, 3, 4. C'est encore un 4, quoi. C'est le plus haut. Encore un 4. Oui, du coup. encore. Et les gars, faites gaffe quand même, hein, parce qu'il y a des fois, ça risque de pas trop passer tout le temps, hein, le 4. Mhm. Donc, il y a plusieurs pistes qui te viennent en tête, mais la piste du fantôme est probable, ou peut-être simplement un être surnaturel qui s'est caché là. La seule chose, les lumières bleutées, ça peut être beaucoup de choses, comme tu disais, un feu follet, ou simplement le pouvoir d'une créature qui a eu peur, enfin, ça peut être beaucoup de choses, mais le fantôme te semble la piste la plus plausible. Ok. Ok, bah je vous le dis, ça pourrait ressembler à un fantôme. Grande chance que ce soit un fantôme. Moi, je vous propose qu'on aille voir. Je vais passer deux, trois coups de fil pour savoir un peu ce qui s'est passé dans cette maison. Pour savoir s'il y a une raison, peut-être un esprit soit piégé là-dedans. Et puis on va voir sur place, hein, s'il y a besoin d'apaiser un esprit ou d'exorciser un truc. Ouais, j'avoue que si c'était un esprit, ça m'arrangerait bien. Je pourrais essayer de découvrir ses intentions, essayer de rentrer en contact avec lui. Ok. Bah écoutez, je vous laisse prendre les infos. Moi, je vais passer des coups de fil, sauf si vous. Le sergent se retourne vers et lui dit comme ça, Oui, pardon. si vous voulez, il y a l'officier en état de choc qui est dans une pièce aux urgences et vous avez le cadavre qui est à la morgue. Oh. Si ça peut vous aider. Ok. Du coup, en fait, elle n'a pas vraiment décroché un mot depuis qu'elle est arrivée. Elle reste en retrait, elle pianote sur son téléphone au fur et à mesure et elle fait juste un signe de tête et elle vous regarde et elle vous dit « je reviens tout de suite » et elle part en direction de l'hôpital. Eh ben, Économie de mots au maximum. Oui, non, les cadavres, on sait, c'est plutôt sa spécialité, hein. Ok, je vous propose que vous vous occupiez peut-être Mitch, tu veux discuter avec le policier ou... Non, j'aimerais bien voir ce cadavre justement, si cela Ok. était possible. Ok, je vais aller. Moi, je peux aller parler au policier en fait, parce vas parler au qu'en policier. général, j'inspire confiance aux gens, donc. Ok, bah moi je vais appeler 2-3 personnes que je connais qui pourraient avoir des infos. Je vais passer d'abord avec Mitch sur le cadavre, ça vous tente? Comme ça, Ouais. là, vu que vous faites des actions séparées, je vais faire l'un après l'autre, hein, d'accord? Bien sûr. Et imaginez la simultanéité, hein, ce que vous faites est en même temps, hein, donc voilà. Hein, À la Ocean Eleven, les montages comme ça. Je trouve qu'en jeu de rôle, la temporalité comme ça, c'est très compliqué, c'est pour ça que je préfère le dire, donc voilà. Mitch, tu descends donc à la morgue? Oui, parfaitement. J'y vais avec un petit sourire en coin, toujours ce côté
Très dandy, très élégant. Tu te fais un petit peu bousculer, un peu malmené. Tu vois que c'est un peu l'anarchie dans l'hôpital. Hein. C'est pas contre toi, c'est juste que les Oui, oui. médecins et les infirmiers affluent dans tous les sens et ne font pas vraiment attention. Tu entends à 2-3 reprises, oh excusez-moi, mais tu vois, c'est vraiment chaotique. Tu arrives à l'ascenseur. Là, par contre, il n'y a pas grand monde sur l'ascenseur. Et tu vois que au moins 3, c'est la morgue. Tu y descends? Oui, j'y descends, je suis là pour ça, sans aucune hésitation. L'ascenseur descend lentement. Plus tu descends, plus tu sens un petit air froid, tu vois, qui arrive. Et au moment où les portes s'ouvrent, ben, tu as le couloir de la morgue. Tu vois la morgue qui est vraiment tout au bout du couloir, une grande double porte à battant, avec des petits carreaux sur les portes. Et tu peux voir que les murs, la partie inférieure, plus ou moins jusqu'au niveau de ta hanche, voilà, bah, c'est du carrelage tout autour. Et par contre, au-dessus, c'est du béton qui a été à peine peint, tu vois. C'est Oui, c'est très. oui, très, très, très basique. Oui, très basique. Oui, T'as une odeur de javel, tu vois, qui embaume vraiment le couloir. Et plus tu t'approches de la morgue, plus tu sens que bah, la température descend. Tu t'avances vers la double porte? oui, non. Ouais. Non, mais je continue. Après, c'est vrai que je, je regarde un peu, même s'il n'y a pas grand-chose à regarder. Je remets un peu mon manteau, je remets et puis j'avance. C'est une petite hésitation quand même, le temps de se remettre un peu en forme et je pousse les portes. Ok, donc tu entends les grandes doubles portes qui s'ouvrent comme ça. Et là, tu vois qu'il y a un homme qui n'a pas fait attention à toi, qui est penché sur un corps avec un enregistreur en main. Alors, avec les premières conclusions, la victime a été étranglée. Je peux voir que son larynx s'est effondré à cause de la pression. Est-ce que tu fais quelque chose? Je le mets un peu proche, mais dans l'ombre, je laisse finir, je me mets, je regarde faire en attendant que lui me remarque. Ok. Et tu vois qu'il continue à un petit peu regarder, enfin vraiment, il analyse le corps mais avec minutie, hein, vraiment, vraiment minutie. Il prend un scalpel, il commence l'autopsie et regarde. Et oui, comme je l'avais deviné, le larynx a été écrasé, s'est effondré sur lui-même, ce qui a entraîné, bien sûr, la suffocation, qui est, bien sûr, étayée par le fait qu'il y a une cyanose au niveau des doigts. Et bon, attendez, je mets l'enregistrement en pause, je vais reprendre. Il coupe l'enregistrement, il se retourne et... Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir l'ami, je viens de la part. Alors, excuse-moi, j'ai oublié le nom du Sergent Matenan. sergent Madden. Je viens de la part du sergent venu pour. On m'a parlé qu'il fallait que je regarde le cadavre, une histoire d'identification, tout ça. Et écoutez, vous lui dites que la prochaine fois, on ne me surprend pas comme ça. Je veux bien rendre service, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Mais marre de chez marre. Veuillez m'excuser, j'ai peut-être été maladroit. Bon, En plus, si vous voulez me laisser regarder ça, et ne vous inquiétez pas, il n'y a personne d'autre qui va arriver. Je suis le seul. À ce moment-là, bah, il se décale un petit peu. Tu vois qu'il se remet difficilement de ses émotions. Hein. Tu vois que ça l'a vraiment, vraiment pris au cœur. Et Mais il te laisse. c'était le but. Un peu satisfait. Et, Ça dit qu'en et plus. donc, et voilà. Et donc je m'approche et je vais tenter de rentrer en contact avec l'esprit de cette personne, si c'est encore possible. Je sais qu'il y a des cas où que ça fait déjà trop longtemps et je m'installe à côté, je me penche un peu sur le dessus, je pose ma canne contre le petit, la table, oui la table. Tu te rends Le bien mot est compte venu. que tu peux tomber sur un démon qui va essayer de prendre possession de ton corps si ça rate. Oui, mais là pour le coup, ça serait un indice un peu trop important, un peu trop crucial. Je pense que c'est mon moment à moi. Ok. Je connais les autres, je sais que c'est pas forcément leur domaine de prédilection. Moi, j'ai l'habitude, j'ai mes origines, j'ai mon vécu, et j'y vais un peu confiant. Alors, je vais te proposer de lancer 2 dés et de prendre le résultat le plus bas. Tu es en malus parce que ça fait un moment que le corps est parti, enfin que l'âme est partie, et on va voir si tu vas y arriver. Ah,
Euh, on peut inverser ou pas? C'est un C'est 1. vrai que c'est un 1. Oh là là, Oui. la catastrophe. Et donc là, ben, tu Dur. murmures tous tes trucs un peu au vaudou. Ben voilà, ça commence bien, les amis. Hein. Oui, fallait bien. Première action concrète, un échec. Voilà. Merci donc, d'être celui qui l'a initié. Ah ben, ça me fait plaisir. Pour une ah, première partie, pour les autres joueurs, il y a une pression qui retombe, là, tu vois. C'est lui qui a pris la sauce. Il faut espérer qu'il n'y ait pas une loi de série derrière, quoi. ouais, je tiens à dire que j'aurais eu encore un 4 s'il n'y avait pas eu le désavantage. Et donc, là, tu murmures tes phrases, tu vois, tes phrases incantatoires pour vraiment réussir à rentrer en communication. Et quelque chose ne se passe pas bien, pas habituellement. Tu sens quelque chose qui essaie de prendre possession de toi. Forcément, tu ne dois pas révéler au légiste ce qui se Oui. passe. Tu essayes de garder le contrôle pour toi. Ça ne fonctionne pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Et sans comprendre ce qui se passe, tu as l'assistante du légiste qui débarque, déguisée avec une grande cape, et elle fait « Bouh! Joyeux Halloween !» Toi, ça perturbe totalement ta concentration. Oui, totalement. Le légiste est repris Bon. d'un infractus. Mais vraiment, tu vois qu'il s'y attendait pas. Toi, ça rompt le contact avec l'entité qui allait prendre contact, enfin qui allait prendre contrôle de toi. Et tu tombes en arrière. Justement, je tombe, Et limite, j'ai un petit flashback de ce qui s'est passé avec le légiste juste avant quand je suis arrivé. Et je me dis un peu, ben, voilà, le revers de la médaille, l'arroseur arrosé, et je prends le choc. Et donc, oui, justement, comme tu as dit, je m'effondre sur le sol et je regarde un peu hagard le plafond avant de tenter de me relever. De l'autre côté, tu as le légiste qui commence à engueuler son assistance. Mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est même pas aujourd'hui Halloween. Et tu vois que la pauvre assistante, elle est complètement désolée. Tu la vois limite les larmes aux yeux en disant mais je voulais juste que ce soit la fête. Elle repart toute penaute. Je l'interromps quand même, j'interromps quand même de la main, je fais, ne vous inquiétez pas, il a mal pris le fait que j'y ai fait peur juste avant vous, mais j'ai apprécié le geste. Et Il faut là, garder l'esprit. elle te fait un petit signe de tête, tu vois, genre pour t'arrives à la rassurer, mais elle est quand même blessée. Enfin, Oui, oui, mais j'essaie de lui montrer que moi, ça m'a plu. Dans un sens, indirectement, je la remercie de ce qu'elle vient de faire, quoi. Je sais ce que j'ai évité grâce à elle. Là-dessus, elle repart, penaute, et tu as le légiste qui te regarde. Vous avez autre chose à faire avec le corps ou c'est tout? Non, non, ouais, je pense que je vais partir. J'en ai fait, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je pourrais préciser au sergent ce que je sais sur ça. Il n'y a pas de souci. Tu sens ton cœur quand même qui... Oui, je cache un peu. Je tiens ma veste nerveusement. Quand je repars, je mets la main sur le chapeau. Un peu, je l'écrase un peu de mes doigts par le stress, par la tension. Et je m'en vais le plus vite possible. Alors certes en marchant, pas en courant, mais le plus rapidement possible. Tu marches vite, quoi. On sent une Voilà. démarche Le un plus peu rapidement accélérée. possible, oui. Le manteau vole un peu derrière, on voit les vitesses. Ok. Là, nous arrivons à Marianne, qui est allée interroger, enfin, qui va interroger le policier. Tout à fait. En suivant un petit peu le couloir et en évitant les urgentistes, tu arrives devant une chambre fermée où tu as de dos, tu le vois de l'extérieur, tu vois juste son dos, il a une couverture sur la tête et tu le vois, il tremble. Tu le vois, mais vraiment en état de choc. Ok. J'ai juste une question avant, parce que je n'ai pas pensé à la poser auparavant. Est-ce que la description de personnage qu'on a physiquement, etc., c'est la même chose que ce que tu appelles l'apparence originelle ou pas du tout? Oui. D'accord. C'est pour savoir comment je joue du coup. Elle va tirer un peu sur le bas de sa veste, lisser sa jupe crayon, donc vraiment tenue tout à fait digne d'une secrétaire de cabinet d'avocat. Vraiment très, très tailleur, etc. Elle va rentrer.
Elle observe la silhouette derrière, qui est devant elle et qui, a priori, n'a pas l'air de calculer plus que ça, peut-être, ou alors peut-être frissonne un peu, mais sans plus de calculer sa présence. Donc elle va faire doucement le tour et vu qu'elle porte des escarpins, il va probablement entendre s'il est en capacité de percuter ce qui se passe, les talons sur le sol, et c'est probablement la première chose qu'il va voir. C'est une paire de pieds et de très grandes jambes, puisqu'elle est particulièrement grande et particulièrement jolie, ce qui pourrait être problématique et impressionnant si elle n'avait pas l'air aussi réservée et aussi mal à l'aise d'être là. Donc, finalement, voilà, ce physique, enfin, si je me fie à la description, on est quand même sur une femme qui fait 1m80 et qui en plus porte des escarpins, donc on imagine vraiment une grande perche à l'origine de ses, enfin, qui fait honneur à ses origines angéliques, hein, puisqu'elle elle a une ascendance angélique. Mais ouais, effectivement, ce manque de prestance dans sa façon de se tenir quelque part, on sent cette réserve et du coup, elle va lui parler d'une toute petite voix. Donc elle va presque s'excuser de le déranger en fait, hein. Je viens de la part du sergent. J'aurais besoin que nous parlions de ce qui s'est passé juste il y a peu. J'imagine que c'est pas simple, mais c'est important. Tu vois qu'il part de tes chaussures, il remonte doucement la tête, et tu vois que ses yeux sont pleins de larmes. Mais tu le vois vraiment mal. Pourtant, physiquement, il a une bonne musculature. Tu vois qu'il a l'air d'avoir une bonne condition physique. Il a des cheveux courts, crépus, et les cheveux noirs, un teint légèrement métissé, allé, tu vois. Et tu vois vraiment dans ses yeux la détresse la plus sincère que tu peux ressentir chez quelqu'un. En le voyant comme ça, de façon assez instinctive, on va dire, elle va s'accroupir pour être plus basse que lui, parce que là, pour l'instant, elle le domine au niveau de la taille, donc elle va se mettre accroupie pour le regarder presque d'en bas, et qu'il se sente un peu plus à l'aise. Et elle va doucement poser la main sur son genou, en fait, qui, s'il est assis sur le lit, j'imagine, pend par le rebord. Vous savez, je suis là pour, je suis là pour vous aider. Tout ce que vous pourrez me dire, n'importe quoi, même le plus petit détail, ça pourrait être utile. Et en même temps, elle l'observe vraiment attentivement. Elle cherche n'importe quel détail qui pourrait indiquer quelque chose de particulier par rapport à ce qu'il a vécu, quoi. Là, tu entends dans un sanglot, elle est morte. Elle est morte. Ça faisait 5 ans qu'on était coéquipiers. C'était ma meilleure amie. Et il est vraiment effondré. Oui, ça va, je le fais bien. Enfin, vous êtes dedans. Tu le fais très bien. Ouais. Oui, mais j'aime bien. Voilà. Éclate-toi. Ouais, mais c'est pour mettre dans l'ambiance. C'est justement pour pas être ridicule. Si on est dans le ridicule, faut pas hésiter à me le dire. Hein, mais moi, ça. Ça fait 5 ans qu'on travaillait ensemble. On était coéquipiers, c'était plus que ça. Et là, je tourne la tête et elle est plus là. C'est ma faute. Et tu sens qu'il... Tout ce que tu analyses visuellement, c'est qu'il se sent coupable. Il est persuadé d'être coupable, tu vois. C'est vraiment un truc inhérent chez lui, quoi. Okay. On a vu des lumières au 225, on est rentré. C'était des gosses, des foutus gosses. Et vous imaginez bien, on fait notre boulot, foutu nuit à la con. Et c'était horrible. On est rentré, les gosses étaient là, et ils faisaient des conneries, et on leur a fait peur, ils sont partis. Et jusqu'à on ressort de la maison, on a vu encore un flash de l'autre côté, sûrement encore un con avec une lampe de poche. On s'est dit, on va y aller, c'est un quartier pas fréquenté, enfin, il n'y a personne là-bas, donc voilà. Et elle m'a dit qu'elle passait par devant, qu'elle allait le prendre par surprise à l'étage. Moi, j'avais juste à le cueillir en bas. Et quand j'ai ouvert la porte à l'arrière, je l'ai entendu hurler. Je suis arrivé, c'était déjà foutu. Je pouvais pas la laisser là. Je l'ai sortie avec moi. Je sais bien que j'aurais pas dû, mais c'était mon ami. Et il s'effondre en larmes.
Elle va continuer en fait, à tapoter. Elle l'interrompra pas du tout, en fait, elle va vraiment l'écouter avec attention. Et quand il s'effondre, etc., elle remonte ses lunettes sur le bout de son nez, et puis elle lui dit non, mais vous n'y êtes pour rien, vous n'avez fait que ce que vous aviez prévu de faire, vous n'êtes pas responsable. Moi, ce qui peut m'aider maintenant, et c'est pas grave si vous l'avez sorti, ça se comprend, vous savez, c'est humain. Moi, ce que j'ai besoin de savoir maintenant, c'est est-ce que en dehors de ces lumières, essayez de vous souvenir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé particulièrement, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, ou quelque chose qui, je sais pas, aurait attiré votre attention, même une fraction de seconde. Mais vraiment, ce n'est pas de votre faute. Il n'y a rien à faire. Mais... Vous savez, Jelly, elle faisait du judo, elle faisait de la compétition, du kickboxing, enfin sérieux. Même moi, j'aurais pas pu la foutre par terre. Vous imaginez, le mec qui a fait ça, il devait être balèze, quoi. Ou l'avoir surpris par derrière, j'en sais rien. Mais... c'est pas normal, c'était elle la forte de l'équipe, quoi. Le nombre de fois où elle a manqué de me péter le bras en faisant le bras de fer, comment est-ce qu'une fille aussi forte peut se laisser... Enfin non, c'est pas normal. Et tu vois qu'il commence à ressasser la même chose, tu vois. Enfin, mais par contre, tu as entendu qu'elle était assez... Oui, qu'elle était plutôt forte et en capacité de se défendre, donc c'est pas à la portée de n'importe qui de la terrasser. Voilà. Elle va en fait faire en sorte de fixer son regard directement dans ses yeux, en fait. Et elle va lui dire elle était forte et ce qui lui est arrivé, c'est pas de votre faute. Mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont aussi en capacité de trouver le salaud qui a fait ça et on va faire en sorte que votre amie puisse reposer en paix. Et elle va se relever et elle va essayer de l'accompagner en fait pour l'allonger en lui disant maintenant il faut que vous vous reposiez en fait. Il se laisse totalement aller et tu vois que la perfusion qui était reliée au cathéter qui est planté dans son bras, ben, tu vois que c'est de quoi l'endormir, que c'est de quoi l'assommer. Et là, il commence vraiment à somnoler. Il part en arrière, il somnole. Et puis juste avant de s'endormir, il dit comme ça, elle avait un truc sur la gorge. Et pouf, il s'endort. Okay. Caramba. À la minute où il s'endort, elle sort son téléphone de la poche et elle envoie un texto aux deux comparses, à Aaron Mitch, pardon, j'avais perdu le nom. À Aaron et à Mitch, et notamment sachant que Mitch est auprès du cadavre, en tout cas elle était au moment où ils se sont séparés et il y allait, lui demande d'inspecter particulièrement cette zone-là. Et en même temps, transmet aussi le fait que, a priori, l'agresseur, enfin le tueur même, est particulièrement fort au point de pouvoir terrasser quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de compétition de façon générale, quoi. J'arrive, Aaron, courage, j'arrive. Hein, je suis bientôt avec toi. Je vais vite reprendre Mitch pour la simultanéité de la chose. Franchement, ne culpabilise pas de ça parce que je pense qu'il a l'habitude. Quand on joue aux parties de Raven ou des trucs comme ça. Ah, mais puis en plus, on est des spécialistes du split the party. Ah ouais. Donc ne t'inquiète vraiment pas. Ça on aime bien écouter les autres jouer aussi. Exactement, c'est pareil pour moi. J'essaie de distribuer le temps de parole, mais c'est juste que... Vas-y, narration first. Au moment où Mitch monte dans l'ascenseur, effrayé, le cœur palpitant par ce qui vient de se passer, il reçoit un message de Marianne qui lui demande de prêter attention à la gorge de la victime. Je me gratte la tête, je regarde le message, je laisse l'ascenseur remonter, les portes s'ouvrent, je serre un peu la canne dans ma main et puis je rappuie sur le bouton -3 pour y retourner, tant pis. On verra bien ce qui se passe. Et j'appuie sur le -3, je redescends pour aller observer la gorge en détail. Tu retournes courageusement courageusement, c'est vite dit, mais je retourne dans la morgue, oui. Quand tu arrives devant la double porte, est-ce que tu l'ouvres ou est-ce que tu toques à la double porte ?
Je toque cette fois quand même. Des fois qu'il sera encore là, on va pas y refaire peur une troisième fois, le pauvre. À ce moment-là, Je tu toque entends, fort quand même. tu toques fort. Tu entends, oui, entrez. Je pousse les portes. Ah, Ah, il me semblait c'est que vous encore aviez quelque moi, oui. chose Non, c'est encore moi. J'ai reçu une autre directive du sergent pendant la remontée. J'en ai que pour 5 minutes. Ok, ok. Bon, bah, je vous laisse faire. Moi, de toute façon, j'ai d'autres trucs à voir. Et là, tu vois qu'il se dirige vers un cadavre calciné, complètement calciné de A à Z, quoi. Et limite encore chaud, tu vois. Je regarde. Non, je le regarde et je me dirige un peu avec un automatisme vers le cadavre. Cette fois, il n'y a pas de murmure, pas de contact. Je fais ça de la manière la plus simple possible. Je regarde la gorge, tout simplement. Alors, en regardant sur la gorge, tu vois qu'il y a un genre de motif qui est dessiné, mais vraiment un motif qui te rappellerait de la broderie ou un truc comme ça. Je vais prendre le téléphone et puis je vais en prendre une petite photo discrètement peut-être. Je sais pas si l'autre derrière me regarde ou pas. Et je vais Ouais, prendre il une se photo du fout motif. totalement de toi, hein. Il fait son Ouais, boulot, ouais. hein. Je prends une photo quand même. Et une fois que j'ai pris la photo, je regarde s'il y a autre chose rapidement. Et globalement, je m'en vais le plus vite possible. Je regarde ce qu'on m'a demandé. Je fais un coup d'œil rapide sur les autres parties du corps si je vois autre chose. Et Le bout des doigts est bleuté et les lèvres sont bleutées et qui appuient le, euh, le fait d'être étouffé, tu vois. oui, ce qui mène, ça mène vers l'étranglement, vers l'étranglement, ça mène vers voilà. Par Donc contre, je aucun autre coup, hein. Tu vois qu'il n'y a ouais. aucun autre coup sur le corps, quoi. Enfin, t'as pas de bleu, t'as pas de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as Oui, pas mais d'échymose. globalement, en voyant le motif sur le coup, de toute façon, je sens bien que ça va être plus compliqué qu'un simple étranglement. C'est pour ça que je prends la photo et je repars, mais vraiment le plus rapidement. Je survole la scène et je repars cette fois pour de bon. Et juste, je lâche un petit en moi-même, ou à voix basse même. Cette fois, j'y retourne pas, c'est bon. En- Alors, notre cher Mitch, notre cher Mitch, tu vas me lancer 2 dés pour ta déduction. D'accord, d'accord. 5, on monte d'un cran. Oui, bon Enfin, ça. Et là, en passant, tu vois que tu observes que l'assistante, elle te fait un petit signe comme ça, et tu déduis qu'elle a envie de te dire quelque chose. Elle a toujours son costume ou pas? Oui, elle a toujours son costume. je me dirige, bon, je secoue doucement la tête, je reprends mon sourire d'apparat et je m'approche d'elle. J'ai vu que vous observiez la gorge. La gorge. Et tu vois Oui, qu'elle oui, essaie de parler tout bas, mais elle est pas très douée, hein, oui. Justement, j'ai bien remarqué. C'est particulier quand même ce genre de. Ça me fait penser aux vêtements de ma grand-mère. Vous voyez les, les, les trucs un peu brodés comme ça, enfin les Oui. motifs. Ça me fait vraiment Ah, penser à... Enfin, voilà. J'ai vu que vous observiez. Moi, c'était l'impression que je voulais vous dire. bon, ben, vous savez, on a tous vu ce genre de broderie un jour. Je pensais la même chose. Je pense que vous ferez une très bonne enquêtrice. Oh, merci Avec beaucoup. un petit sourire. Merci beaucoup. Mais par contre, j'ai tout de suite remarqué que ces vêtements n'allaient pas avec ses yeux. Ses vêtements n'allaient pas avec ses yeux. Ah ben oui, mais un bleu comme ça, le bleu des vêtements de la police, ça ne va pas du tout avec ses yeux verts. Bon, je la regarde un peu intrigué. Étrange déduction, je me dis dans ma tête et ouais, sûrement, je n'y connais pas trop là-dedans, à vrai dire. Vous- je vais vérifier ça quand même. Je me retourne et je vais vérifier si les yeux sont vert naturel ou s'ils sont vert. Vert naturel. Oui, oui, naturel. C'est juste, ça met le petit doute. Je vérifie qu'il n'y a pas un truc genre un vert fluo presque. Je sais pas, cette image en tête quand elle me dit ça. Non, 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 Peut-être un rien, peu naïvement. non, non, Ouais, rien du tout. oui, oui, c'est peut-être un peu naïf. Bah, c'est juste que voilà, le fait qu'elle souligne, ça fait un petit non. Je reviens, je dis bon, et il y avait d'autres choses que sa tenue bleue quand le corps est arrivé. Oh non, rien du tout. Peut-être pas. Rien du Non, tout. Alors, les vêtements. moi, la seule chose que j'ai trouvée, c'était que, bon, et là, elle te sort carrément le dossier d'autopsie.
Oui. qu'elle avait fait l'autopsie préliminaire. La meuf n'en a plus rien à foutre. Bon. Je vous remercie. Je pense que je vais jeter un coup d'œil dessus si ça ne vous dérange pas. J'ai noté mon numéro en bas de page. C'est gentil. Je vous rajouterai le mien si ça sera plus simple. Mais merci beaucoup. Et tu vois Et je qu'elle te prends fait des petits clins d'œil et qu'il se passe quelque chose. Hein. moi, je garde ce côté un peu charmeur et puis je me dis bon bah on va rester là encore un peu et je vais essayer de lire ça, me mettre dans un coin et rester à côté d'elle, enfin à quelques mètres pour lire un peu ce qu'il y a dedans, si je vois autre chose qui pourrait ne pas être naturel dans tout ça. Alors, tu ne vois rien, absolument rien dans le dossier qui éveille ta curiosité ou même qui pique ta curiosité. Par contre, la seule conclusion que le légiste a fait, c'est que le tueur a utilisé une étoffe et on voit 3 petites fleurs bien marquées autour de la gorge. Et quand tu regardes la photo que tu as prise, tu les vois maintenant. Tu vois, au lieu de voir un motif de broderie totalement générique, tu commences à voir les détails du motif de broderie. Je vous remercie. Je ne sais pas demander votre nom. Sydney. Sydney. Merci Sydney. Je ne manquerai pas de vous recontacter. N'hésitez pas Fais à un petit venir. clin De d'œil. toute façon, on a tellement peu de vivants qui passent par ici que ça fait du bien une fois de temps en temps de parler avec des gens qui sont en vie. Ah, je suis bien, je me doute, je suis d'accord avec vous. En tout cas, on m'attend et essayez de passer une bonne soirée. J'ai l'impression que votre collègue n'est pas très jovial. Il aime Il son n'a pas travail. aimé, et il n'a pas aimé votre costume surtout. Non, Je- ben, j'essaye un peu d'égayer cet endroit. Hein. D'ailleurs, je pense que demain, je vais mettre des guirlandes. Ça lui fera une petite surprise. Vous avez bien raison. Je suis sûr que ça plaira à lui comme au supérieur. Et je pars juste parce que clairement, j'ai resté pour les infos. Il n'y a pas grand-chose de plus à part les fleurs que je retiens de côté. Et maintenant, il est grand temps de partir. Il y a vraiment ce côté nerveux qui reste. Oui, qui reste Je n'ai pas présent. aimé le premier contact. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurais pas eu le message, je ne serais pas redescendu. J'ai fait ma part. Je remonte. Nous Enfin, arrivons, il remonte. Il fuit Je cet endroit remonte. maudit. nous Exactement. arrivons donc à Aaron. Ouais, Aaron, il est resté sur le parvis de l'hôpital. Il s'est allumé une clope, et naturellement. Et puis alors pareil, j'ai pas demandé à quelle époque on était. Contemporain. Contemporain. Donc a priori, je dois avoir un téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable. Et donc, moi, j'ai un aspect libre sur ma fiche. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est ça que je voulais utiliser. Qui me dit que j'ai de longue date, je suis de longue date dans les réseaux occultes. Donc j'imagine que je connais quelques personnes qui peuvent avoir des informations. Beaucoup. Et j'aimerais appeler une personne que je connais à la mairie ou l'équivalent de la mairie du coin ou de la maison Ok, oui. pour savoir un peu plus qui a vécu dans cette maison et notamment qui aurait pu mourir dans cette maison. Pour savoir, peut-être que si c'est un fantôme, ça pourrait être le fantôme de quelqu'un qui habitait là-bas. Donc je vais appeler mon ami Tim Hobson, qui me doit quelques services de la mairie de Natural City, pour en savoir plus. Tu vas me lancer 2 dés. 2 dés. Je fais un 6 et un 2. Bah, c'est un 6. Alors, bah, évidemment, tu composes le numéro, tu as à peine le temps d'entendre la première tonalité qu'il a déjà décrochée. Oui, Aaron, oui. Je savais que ce jour allait arriver, mais Oui. Enfin, Oui, bah, tu sais, hein, le jour du diable, c'est toujours une nuit compliquée pour tout le monde. Je voulais pas t'épargner cette festivité aussi. Vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai besoin d'informations sur une maison dans un quartier dont j'ai évidemment oublié le nom. le quartier de Charlie Street, et c'est le 226 rue Druckmann. Voilà, bah, exactement ça. J'ai besoin d'informations sur cette maison. Est-ce que tu pourrais me dire qui y habite actuellement, qui a habité récemment, qui a pu y mourir dans les 50 dernières années? Ok. Alors, est-ce que tu peux me laisser une petite heure, le temps de te retrouver tout ça, le temps de faire mes recherches, parce que là, à l'instant, je ne saurais pas te le dire tout de suite. Je vais
faire une fouille dans les archives parce que la maison est abandonnée depuis quasiment 50 ans. C'est la Ah seule chose oui, que je puisse te dire. Donc ok. là, Ok, je vais aller je bon à vais aller savoir. faire une recherche dans les archives qui ne sont pas encore informatisées. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Alors, si tu me retrouves ça, je te promets que je t'emmènerai boire le meilleur bourbon de la ville. De toute façon, avec tout ce que tu as fait pour moi déjà auparavant, je te le dois bien, il n'y a pas de souci, mais je te demande juste 1 heure pour... parce que bon, bah, tu te rends bien compte que je vais sortir plein de documents. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Écoute, merci. Tu me rappelles dès que tu as des infos. Pas de souci, pas de problème. Et surtout, je suppose que je n'ai jamais eu ce coup de fil. Idéalement. Ok, Idéalement. pas de souci, pas de souci. Bon, à tout à l'heure. Hein. Et là, il Ciao. raccroche. Il raccroche. C'était mon premier coup de fil, mon premier coup de bigot à une proximité, comme on dit chez Cousins Outre-Atlantique. Je vais appeler une deuxième personne que je connais, Ok. qui s'appelle simplement Virginia. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou pas. Et bah, elle est un peu dans ce milieu vraiment occulte. Elle connaît un petit peu tous ces trucs-là. Et je voudrais lui parler un peu des symptômes qu'on a observés, quoi. Voilà. Maison vide, personne étranglée, lumière bleue. Tu vas me lancer 2 dés. Je vais lancer 2 dés. Sachant que pour l'instant, j'ai pas l'information des motifs de broderie. Hein, Ouais. 2 dés, c'est moins bien. Ça fait 1 et 3. Bah, ça va être 3. 3. Ça va être 3, ouais. Tu tombes, tu ne l'as pas en contact, mais tu tombes sur sa messagerie. Ok, bah je vais lui laisser un message. Salut Virginia, c'est Aaron. Ça fait un petit moment que je t'ai pas appelé. Tu te doutes que si je t'appelle maintenant, aujourd'hui, ce soir, c'est que c'est pas pour te proposer d'aller prendre un verre. Voilà, on a trouvé une personne malencontreusement morte dans une maison, étranglée, pas de bruit marquant, pas de signe, pas de zone de froid, lumière bleutée. Je pense à un esprit. La maison est abandonnée depuis une 50aine d'années. J'ai pas encore plus d'informations. Est-ce que tu peux me trouver des pistes, peut-être? Qu'est-ce que ça peut être comme créature, esprit? Je ne sais pas. Si t'as quoi que ce soit, tu me rappelles. Et si j'ai des nouvelles informations, je t'envoie un message. Voilà. Pense à moi. Ciao. Et je raccroche. Le sergent vient près de toi et te donne un sac à dos. Et voilà, c'est le sac qu'on a réussi à voir sur un des gamins qui était en face. Je sais pas si ça peut te servir ou pas, mais voilà. Bah, écoutez, on va savoir ça tout de suite. Hein. J'attends même pas qu'il s'en aille. J'ouvre le sac directement devant lui. Peut-être que ça lui évoquera des choses aussi. Et je vais farfouiller un peu ce qu'il y a dans le sac. Alors, tu as des livres de cours, mais de cours de secondaire, lycée pour vous, c'est ça? Mhm. Ok. Et tu as un nom, Mike Astin. Mike Astin, ok. Ça correspond au nom que vous avez récupéré du gamin? Bah, ça doit appartenir à un des gosses. On n'a pas su choper les gosses, on a juste Ah oui, vous chopé avez son pas sac. chopé les gosses, pardon. Ok, Mike Astin. Bon, je renvoie un petit texto à Tim Hobson pour lui demander si au passage tu peux me trouver l'adresse d'un certain Mike Astin. Ça m'arrangerait. Et il te répond juste 1 heure et 10 minutes alors. Je renvoie un emoji dinosaure. C'est une blague entre nous. D'accord. Et il te répond avec un emoji parpaing. C'est exactement la réponse que j'attendais. À ce moment-là, tu vois notre cher Mitch qui sort du service des urgences, enfin, tu vois, par l'entrée du service des urgences, un peu chancelant quand même. Et je suppose que Marianne les rejoint. Et Marianne les rejoint. Tout à fait. Tout à fait. Marianne les rejoint. Et du coup, attend sagement qu'il leur fasse un débrief parce qu'elle, pour le coup, elle est au courant de rien du tout, en dehors de ce qu'elle leur a communiqué. Donc, limite, elle souffle un peu en se disant ils auraient pu m'envoyer un message le temps que j'arrive. Un peu impatiente. Mais et voilà. Je vous rejoins. Je vous brief que dans 1 heure, on aura peut-être quelques informations sur la maison. Elle est abandonnée depuis 50 ans. Ça sent l'esprit. Ou alors la planque de tueur en série.
Je mets à l'abri. Hein. Et ben, en tout cas, si on aura des infos pour la maison dans 1 heure, en tout cas, moi j'ai trouvé ça maintenant sur le corps. Et je sors mon téléphone pour montrer la photo du cou et des marques sur le cou, justement. Et je vous montre ça donc à vous deux. Regardez bien, apparemment, d'après la dame qui était en bas, ça ressemblerait à de la broderie. Mais je trouve ça assez étrange, ces 3 fleurs sur le cou. Ça te dit quelque chose, Aaron? Je réfléchis, est-ce que ça m'évoque quelque chose? Une vieille broderie. Vieille broderie, ouais. Ouais. Type vêtements victoriens, coup de vêtements victoriens un peu. Plus ce qu'on faisait dans les années 40. Enfin, tu vois, D'accord. Plus récent donc. Ouais, tu vois, genre les motifs des napperons, des petits napperons circulaires. Enfin, tu vois. Est-ce que ça peut évoquer un vêtement? Ou Ça plutôt peut évoquer un vêtement Ouais. ou une tenture. Enfin, tu vois, les petits rideaux brodés qui sont un peu dépassés de mode. Ok. Bon, je vais récupérer la photo depuis le téléphone de Mitch, je vais l'envoyer à Virginia pour lui rajouter. Un truc en plus. On a trouvé ça. Pour être de la broderie. Toujours pas de réponse de Virginia. Ça arrive. Marianne, de ton côté? Pour l'instant, rien de plus. J'ai essayé d'envoyer 2-3 messages à d'anciens clients et quelques personnes avec qui j'ai pu être en contact au cours de différents dossiers. J'espère qu'ils... J'ai plutôt investigué sur le côté de est-ce qu'il y a eu des choses similaires dans le quartier plutôt que la maison elle-même. On a le nom d'un gamin. On pourrait peut-être aller l'interroger ou alors peut-être aller voir la maison elle-même. Plus risqué, surtout sans information. Après le gamin, on sait pas où il est, soit dit, mais si on le retrouve, on peut peut-être leur demander ce qu'il faisait là. En passant par le sergent, on peut peut-être retrouver ce genre d'informations, non? Il était là quand on a trouvé le nom. Moi, j'ai envoyé à mon contact pour essayer de trouver l'adresse. Donc peut-être qu'on aura son adresse dans 1 heure et 7 minutes. Okay. Peut-être qu'on peut commencer par aller repérer la maison et puis si d'ici là on a des informations, se préparer en conséquence. Je peux peut-être repasser pour récupérer mes bouquins d'exorcisme, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Un petit peu de gros sel. Vu l'ambiance, effectivement, il y a peut-être de l'idée. Ouais. C'est pas Marianne qui le dit, là, c'est la chose. mais effectivement, ouais. Pas mal. Ouais, moi je vais continuer à passer mes coups de fil à droite à gauche, essayer de faire jouer un petit peu mon réseau. Voilà. MJ me dira si je peux trouver des choses par ce biais-là ou pas sur ce qui puisse passer de similaire dans le quartier ou même dans la ville, je pense, parce que... Alors, des morts par étranglement, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que le fait que la maison soit vide et abandonnée remonte trop loin en arrière. Donc, tu n'as pas d'archives, tu vois, c'est compliqué d'avoir des archives numériques à ce niveau-là. Donc, tu ne trouves pas dans tes contacts, malheureusement. Ok. Mais effectivement, je pense que du coup, la meilleure solution, c'est de trouver le gamin. Déjà, ils ont peut-être vu quelque chose, tout simplement. Ouais. Alors bon, on est toujours à l'hôpital, hein, donc je vais peut-être aller voir le sergent, lui demander des infos. Vous avez pu pister un peu les gamins? Absolument pas. Absolument pas. Je n'ai pas eu le temps. Et là, je vais devoir y aller. Je suis désolé, mais je suis rappelé ailleurs pour gérer une situation de crise. Et là, il pointe du doigt un des bâtiments principaux du centre-ville dont les flammes sont en train de se répandre sur toute la face est. Mais c'est un truc, vous le voyez de loin, quoi. C'est titanesque. Je tapote le dos.
Je lui refile une clope et je m'en vais. Il te remercie d'un mouvement de chapeau, et ce mouvement de chapeau, vous ne le voyez pas souvent parce qu'il ne le fait que quand il est au bout du rouleau et au fond du gouffre. Et il vous regarde tous les trois et courage. Et il s'en va, vous voyez qu'il monte dans sa voiture mais complètement pourrie. Au moment où il tourne la clé, vous entendez la courroie de distribution qui hurle et la voiture repart et vous vous demandez toujours à l'heure actuelle comment est-ce qu'il n'a pas perdu des morceaux en route. Bon, je vous propose qu'on aille directement à la maison, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'autres pistes. Les enfants on sait pas où ils sont, on a juste un prénom, enfin un prénom de nom de famille, donc à moins que quelqu'un d'entre vous ait des contacts suffisamment haut placés pour qu'on puisse retrouver l'adresse, et surtout que ça a l'air d'être un enfant de lycée, donc pas sûr qu'il soit recensé, pas sûr qu'on puisse trouver son adresse directement sans connaître le nom de ses parents, mais bon, Astin, je pense qu'il y en a un certain nombre en ville. Voilà, mon contact va essayer de trouver ça, mais on a un peu de temps devant nous, quoi. Peut-être que... ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Il me semble que les enfants avaient laissé un sac, non? Ouais, je l'ai récupéré. Et j'aimerais bien essayer ce sac. Je dois pouvoir au moins essayer de trouver quelques infos de plus avec Ah ceci. bah écoute, avec plaisir. Tiens, Mitch, tu touches le sac alors? Hein? Oui, je touche au sac, oui, j'essaye de voir si je peux avoir une vision, voir quelque chose. Alors tu sens que le sac appartenait à un gamin qui aimait bien martyriser les autres. Tu vois, genre un harceleur, mais niveau 10. Et la dernière chose que tu sens, le souvenir le plus récent, c'est le fait qu'il était effrayé. Il a lâché le sac parce qu'il avait peur. Ouais. Bon, pour les autres, je tiens un peu le sac, je pars peut-être un peu, mes yeux partent peut-être ailleurs, et Mitch se retournera vers vous, et apparemment, les gamins ont vu quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui a effrayé les gamins et qui ont fait lâcher le sac, justement. Est-ce que ce serait pas peut-être la même chose? Je ne sais pas. Ah, c'est possible. Hein. C'est possible. Enfin, on est d'accord que c'est un quartier donc un peu pauvre. Ah, complètement. Donc quelque chose me dit que des gamins qui sont chauffés par des flics, ça arrive, et que c'est peut-être pas ça qui va causer le plus d'effraiement. Peut-être qu'ils vont être un peu deg, mais peut-être pas effrayés. Donc si tu ressens de l'effroi chez... C'était un effroi, et puis c'était un gamin qui avait l'air assez turbulent, assez violent avec ses camarades, pas le genre qui a peur, je pense, si facilement, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu ressentir. Peut-être un gamin qui a déjà croisé des flics, donc c'est probablement pas... Donc un gamin sérieux qui a peur de quelque chose, ouais, c'est pas bon signe. T'as Marianne qui se racle la gorge. Par contre, est-ce que... putain, elle parle pas très fort, tu vois. Est-ce que par hasard, il y aurait une... Est-ce que vous avez une carte scolaire, carte de cantine, carte de bus? C'est son sac, normalement, il doit y avoir ce genre de choses. Il y a des bouquins, j'ai pas l'impression qu'il y ait de pièces d'identité Pas particulières. de carnet de correspondance, rien du tout qui pourrait indiquer l'école dont il vient? Non, juste uniquement les livres de cours. Et il n'y a pas de tampon dans les livres de cours non plus. Ancienne bibliothécaire en action. Il y a pas de tampon, mais ça a l'air, tu vois, les manuels que les parents sont obligés d'acheter en début d'année. Par contre, en voyant la tête des manuels, c'est pas une école, enfin, c'est pas une école du bas quartier, quoi. Ah ouais, c'est une école quand même un peu sympa. Oui, tu vois bien que les manuels, c'est pas des manuels de seconde main, et tu vois que ça a l'air d'être quand même des manuels relativement précis, tu vois. Genre, c'est pas un manuel de géographie que tu pourrais trouver facilement. N'importe où. Ok, donc on est sur un gamin dans un quartier pauvre, mais qui habite pas forcément dans le quartier pauvre, ou alors qui habite dans le quartier pauvre, mais avec quand même un petit peu de ressources. Ou alors, oui, un quartier un petit peu plus riche, mais qui serait frontalier.
Qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, vous avez Molken Street qui est à côté, où là, c'est le quartier de la classe moyenne. Et de l'autre côté, vous avez Naoe Square, qui est le quartier riche. Et en dessous, vous avez Ah. Wilka Street, qui est bien vivant comme quartier. Ok. On est quand même relativement loin des vraiment beaux quartiers, quoi. Ouais. Ouais. Ok, bon. Moi, personnellement, je serais bien d'avis de me rendre sur place. C'est vrai Ouais. qu'il y a du danger, Hmm. mais c'est là que nous aurions pu Peut-être qu'on planifier. trouvera quelque chose aux alentours de la maison aussi, même avant même d'y entrer. Oui, Puisqu'il voilà. a déplacé le corps de sa collègue, peut-être que quelque chose en est sorti. Peut-être quand les gamins se sont enfuis. Ah, et puis ils ont On peut peut-être loupé commencer comme quelque ça. chose. Ils ont peut-être loupé quelque chose qui pour eux était anodin et qui pour nous sera plus important. Je suis d'accord avec ça. Hmm. Si on peut juste passer par chez moi pour que je récupère quelques affaires. Mhm. Comme ça, on n'arrive pas bien vite. Je hèle un taxi. Nous partons tous les trois pour aller dans ma piole. Et je vais récupérer des sachets, un sachet de gros sel, Ok. un grimoire exorcisme et rituel pour virer les esprits, quoi. Et une barre en fer, parce que c'est toujours utile, une barre en fer, contre les esprits et contre les trucs vivants aussi, hein, pas tout. Je récupère mon pistolet qui ne marche pas, mais je le récupère quand même. Je l'ai toujours plus ou moins sur moi, en vrai. Ton téléphone vibre. Mon téléphone vibre. Je suis chez moi, mon téléphone vibre, je décroche. C'est un message. Ah, je ne décroche pas du coup. Alors, c'est de la part de ton contact à la mairie. Okay. Alors, la maison a été abandonnée depuis 50 ans. Les précédents habitants sont partis. Il s'agirait de la famille Higgins et ils ne sont pas restés plus de 3 mois dans la maison. Je lui réponds par un message. Est-ce qu'on a des traces des Higgins? Où ils sont allés? Laisse-moi du temps, je vais chercher. C'est tout ce que tu as. Ok. Si tu as une adresse, c'est cool. Très bien. Bon, je vous transmets qu'on n'a pas trop plus d'infos. Les derniers proprios sont barrés au bout de 3 mois. Ça sent les proprios qui ont été virés par... oui, j'envoie un message quand même à Tim. Il n'a pas plus d'infos de ce qu'il y avait avant les Higgins? Il cherche. Il cherche, ok. Très bien. Écoutez, continuons. J'ai pris mon équipement. On peut aller à la maison. Ok. Vous y allez en taxi cette fois-ci? Bon, on a des véhicules. Oui, oui, vous avez chacun un véhicule. Hein. Moi, je suis venu en taxi, donc non. Pas présentement. Non, mais si on est chez moi, on peut prendre mon auto. Surtout que j'habite pas ici, techniquement. Donc, on peut prendre mon auto, si vous voulez. Ok. Alors, par décret sur un ancien personnage, enfin un ancien joueur qui a joué à Aaron a un muscle car américain comme voiture. Très bien. Je rajouterai, si tu le veux bien, un truc qui provient d'un autre de mes personnages sur Monster of the Week, comme ça m'y fait penser. C'était une très belle voiture. Elle a été une voiture absolument merveilleuse. Aujourd'hui, c'est un peu le deuxième appart quand même d'Aaron. D'accord. Il y a un peu des trucs qui traînent et il y a une forte odeur de tabac. Voilà. J'adore. C'est un peu le retour de la Jessie Mobile, mais moins crado que la Jessie Mobile pour ceux qui ont regardé nos aventures sur Monster of the Week, qui était quasiment la résidence principale de ce perso. Voilà, si vous avez besoin de trucs, il y a des trucs qui traînent. Hein. Il y a probablement des paquets de chips, des bouteilles d'eau, des bouquins. Marianne a probablement un air dégoûté en s'asseyant dans la voiture. Hein. Ouais, pareil, je fais attention au costume. Elle dira rien parce qu'elle osera pas, mais elle en pense pas moins. Hein. C'est pas crado, hein, vraiment, mais c'est pas en super bon état. C'est suffisant. Ouais, non. Déjà que ce soit un muscle car, ça me refroidit un peu, et puis le fait qu'il soit comme ça à l'intérieur, je me tiens un peu, j'essaie de plus serré possible, un peu les épaules rentrées, et j'attends que la route passe. Vous êtes attaché? Mm-hmm. Et il démarre en trombe. Bah, au moment où quelqu'un dit oui, il démarre en trombe. Tu te rends bien compte Clairement, elle s'est pressée. Comme ça. Hein. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais oui, effectivement, à peine assise, t'imagines bien qu'elle s'est précipitée sur la ceinture de sécurité. Elle n'a aucune confiance dans l'engin.
Et potentiellement dans le conducteur. Donc vous connaissez mon style de conduite. C'est peut-être pas la Le première fois que Voilà. vous montez. Le moteur rugit et forcément, au fur et à mesure que tu roules, tu évites de justesse quelques camions de pompiers, quelques ambulances, mais rien de tel qu'une balade en voiture comme ça en plein cœur de la nuit alors que tout crame autour. Les fenêtres sont ouvertes, parce que je fume au volant évidemment, et que j'ai un peu de respect pour les gens qui sont dans la voiture présentement. Mais du coup, il y a une odeur de brûlé qui vient de la cigarette, puis il y a une odeur de brûlé qui vient de l'extérieur. Ça se mélange dans une espèce d'odeur très très forte au nez. J'imagine bien Aaron avec un grand sourire, tu vois, Un peu. meilleur moment de la journée. On file vers une maison hantée sans aucune idée de ce qui va se passer pendant que la ville brûle. Évidemment que j'attendais ça Excellent. depuis ce matin.